Et bien voilà, on va terminer donc le chapitre des règles avec les règles irrégulières. Alors, les règles irrégulières, c'est un trouble qui touche la plupart du temps les adolescentes. Voilà, et ça provient en règle générale d'une mauvaise distribution de l'énergie génératrice, voilà, du fonctionnement hormonal erratique. Voilà. Donc la séquence que je vais vous montrer là, c'est intéressant d'y rajouter. Je vais y rajouter quelques points qui sont des points de détente. Voilà, et parce que ça va influencer justement le système nerveux. Euh, donc c'est peut-être un petit peu, je rentre un peu dans le technique là, mais le fait en fait d'influencer le système nerveux va avoir vraiment une grande efficacité sur le règlement de ce trouble. Donc c'est pareil, ces manipulations que je vais vous montrer aujourd'hui sont à faire de manière régulière, plusieurs fois par jour pendant toute la période en fait. Et vous pourrez le complémenter par un apport en vitamine B et vitamine E. Voilà, vitamine B, on la trouve souvent dans le pollen. Voilà, le pollen congelé ou le pollen frais, voilà, vous pouvez prendre au petit déjeuner. Et la vitamine E, l'huile de germe de blé ou autre source naturelle. Hein, voilà, donc ça, ce sera à vous de faire des petites recherches concernant les apports en vitamine B et en vitamine E. Donc concernant les points, les points pour régler les règles irrégulières. Donc nous avons, on va commencer tout de suite ces points-là. Vous voyez. Alors on va se retrouver à, vous voyez, donc l'extérieur de la pupille ici. Hop, vous remontez, tac. Et vous voyez donc au niveau du, bon, c'est un peu clairsemé pour moi ici, mais normalement à ce niveau-là on a des cheveux. Vous voyez, tac. Donc l'extérieur de la pupille, voilà, jusqu'ici, à peu près quoi. Voilà, le centre du front. Vous voyez le centre du front là. Hop, ici, extérieur pupille, centre du front, hop, extérieur pupille. Donc ce point se travaille en symétrie. Hein, donc vous pouvez le travailler soit en même temps, comme d'habitude, donc en pression rotation avec la pulpe des doigts, ou alors la même technique que la vidéo précédente, c'est-à-dire on replie son doigt et avec cette dernière phalange là, hop, on va partir, voilà, du point jusqu'à la racine des cheveux. On peut le faire en oblique, on peut le faire de bas en haut ou de haut en bas en fonction pareil, donc par rapport à si vous voulez faire monter ou descendre le chi. Donc pareil, voilà, 1 minute par point, voilà, de chaque côté. On peut les travailler aussi en simultané, hein, ça ne pose aucun problème. Ça peut faire même gagner un petit peu de temps pour la manipulation, si vraiment vous êtes un peu ric-rac. Ensuite, il y a le point qui se trouve ici au milieu des sourcils, voilà, là. Pareil, donc à travailler en pression rotation ou à travailler comme ça, avec cette technique-là. Je rappelle que si vous utilisez cette technique-là, là, avec le doigt en crochet, de remettre de l'huile basale, voilà, donc de l'huile de millepertuis, de l'huile d'arnica, de l'huile, peu importe, de l'huile de sésame, de l'huile de massage de base, pour vous éviter justement les frottements peau contre peau, et donc, comme je le disais sur la vidéo précédente, de vous retrouver avec des grosses croûtes un peu de partout, voilà. Que vous ayez des traces rouges, c'est normal parce que ça vascularise, mais que vous ayez des croûtes, bah c'est pas normal parce que l'idée c'est de pas se faire mal, et puis c'est de pouvoir vivre aussi en société sans sortir avec des croûtes de partout. Les gens vont finir par se poser des questions. Voilà, donc le point que nous allons travailler ensuite fait partie de ce qu'on appelle des points de détente. Donc c'est là où on va vraiment travailler sur le système nerveux pour essayer d'améliorer ces règles irrégulières. Il se trouve, vous voyez, donc on vient de travailler ce point qui est là entre les deux sourcils. Là, il se trouve vraiment ici. Vous voyez, donc quand on remonte l'arête du nez là, vraiment ici, vous remontez l'arête du nez et paf, au moment où vous frottez, où vous tapez entre les deux yeux, voilà, le point est ici. Donc pareil, à travailler en pression rotation. Ce qui peut être intéressant, c'est de travailler avec le crochet, donc avec votre stylo, avec votre baguette, avec voilà, hein, tous les outils qui sont à votre portée. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez en fonction de la façon dont vous vous sentez, dont vous vous sentez de travailler. Donc la base ici, et on peut travailler du coup ces deux points en même temps. On peut même aller jusqu'en haut, ça fera pas de mal, jusqu'en haut, jusqu'à la base des cheveux. Voilà. Donc pareil, hein, avec de l'huile. Hein. Vous voyez, moi j'ai frotté à peine, je commence déjà à être rouge. Donc une pression correcte, une pression normale, mais mettez de l'huile parce que sinon, je vous le dis, avant la minute, vous prenez 30 secondes, ça va vous faire mal, vous allez être tout rouge et vous allez avoir une croûte. Voilà, donc très important l'huile. Ensuite, on va retrouver les mêmes points que sur les autres vidéos concernant les règles abondantes ou les règles douloureuses.
Donc c'est-à-dire que nous allons retrouver ce point là ici, vous voyez la base du nez, milieu de l'iris, hop, point en remontée, à travailler en pression rotation. C'est le point numéro 50, ce qu'on appelle le point numéro 50 dans les cartographies. Et le point ici là, vous voyez, à la fin de l'os du nez, là, la pliure du nez, on vient ici là, paf, l'iris, et hop, pareil, sur le côté. Vous voyez, quand je les mets en fait en même temps, ces points là, quand je vous les montre en même temps, on est décalé, on n'est pas au même endroit, d'accord, on est un petit peu plus haut sur le côté droit. C'est donc en miroir, hein, comme je me filme de face, ça c'est le côté droit. Nous allons ensuite travailler les 3 points qui sont ici, 1, 2, 3, voilà, hop, 1, 2, 3, qu'on peut travailler en pression rotation, comme ça, ou utiliser encore la technique, mais cette fois-ci, comme nous n'avons pas de point en bas, nous n'aurons pas de point situé ici, vous pouvez travailler uniquement avec le doigt en frottement ici, voilà, vous voyez, voilà, comme ça, voilà. Et ensuite, nous allons travailler, donc terminer avec les points 0, ici, au niveau des petits lobes d'oreille. Voilà, pour réguler les points 0, les points régulateurs. Voilà. Comme ça. Donc normalement, vous allez voir, vous allez retrouver un rythme régulier au niveau des règles. Donc ça, c'est à pratiquer en fait pendant la période et à chaque période de règles. Si donc à chaque fois vous voyez que dans le temps vous avez des règles irrégulières, à chaque fois que vous allez avoir vos règles, vous allez travailler ces points-là. Et petit à petit, les choses vont retrouver la normale et vous allez retrouver justement un rythme régulier, un rythme normal. Voilà, donc je vous remontre les points. Alors ici, vous voyez, milieu du front, extérieur de la pupille, voilà, ici, voilà, ces 2 points-là. Nous avons le point ici, entre les sourcils. Nous avons le point, paf, juste là, en haut de l'arête du nez, qui vient cogner sur le front. Nous avons le point ici, la base du nez, l'iris, et le point ici, la pliure de l'os du nez, l'iris. Voilà, ces 2 points-là. Nous avons les 3 points qui se trouvent, donc un point vraiment au centre, entre les 2 petits traits, là, entre la base du nez et la lèvre, vraiment au centre ici, et 2 petits points qui sont vraiment collés, qui sont sur les traits, voilà, qu'on peut travailler en pression rotation ou qu'on peut travailler comme ça en frottement. Voilà. Et nous avons les 2 points 0, voilà, ici, pour réguler, qu'on peut travailler toujours en pression rotation ou en ponçage. N'oubliez pas, il y a cette technique-là aussi, pour les points 8, 26, hop, à remonter. Et si vous travaillez cette technique-là, n'oubliez pas de mettre une huile basale pour pouvoir éviter de vous retrouver avec des croûtes disgracieuses sur le visage. Voilà. À ces techniques-là, on peut rajouter une stimulation de tous les points du système endocrinal. Voilà, je pense que c'est même, on va dire, obligatoire de rajouter ça, parce que quand vous allez travailler sur votre système endocrinal, vous allez travailler sur les hormones, vous allez travailler donc sur tous ces troubles-là. Vous allez donner des informations en fait à votre corps sur la création spécifique d'hormones par rapport à ces problèmes-là. Donc, pour travailler sur les points du système endocrinal, donc nous avons ce mouvement-là au-dessus des lèvres, vous voyez, ce mouvement-là sur le dessus des lèvres. Nous allons travailler cette zone ici, là, vraiment du menton. Pareil, en massage, en frottement, vous pouvez le faire comme ça. Vous voyez, vous pouvez le faire de haut en bas. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez travailler les deux en même temps aussi, dans ce sens-là. Voilà. On va travailler ici, sur ce point-là. Pareil, le point numéro 1. Donc, vous pouvez masser. Voilà, ce qui est intéressant quand on travaille les zones du système endocrinal, c'est de les masser, en fait. Vous voyez, vraiment de faire du ponçage. Voilà, de bas en haut, de haut en bas, quoi. Pareil, hein, pendant à peu près 1 minute, entre 50 et 100 fois par endroit, ça va vasculariser, ça va devenir rouge. Nous avons ici à la base des oreilles, vous voyez, à la base des oreilles ici, sur cette zone-là, là. Vous voyez, cette zone-là, là. Voilà, pareil, à frotter, comme ça, de bas en haut, de haut en bas, à masser,
voilà, à poncer, ce qu'on appelle poncer, ici. Voilà. Et vous allez avoir cette partie-là, là, de la base du front. Vous voyez, vraiment ici. Voilà, pareil, que vous allez pouvoir travailler avec votre petit crochet, là, votre petite gâchette, hop, voilà, en frottement. Alors n'oubliez pas, hein, pour ce genre de manipulation, vous pouvez mettre de l'huile basale. Et si vous êtes si vous êtes averti sur les huiles essentielles, vous pouvez y rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles. Voilà, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre sensibilité, par rapport à ce genre de choses. Voilà, donc cette zone-là, ici, voilà, pour le système endocrinien. Le nez, cette zone-là, au centre, ici, voilà. La zone des lèvres, au-dessus et au-dessous. En bas, c'est au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment sur cette zone-là. Là. Voilà, qu'on peut travailler comme ça, qu'on peut travailler comme ça, qu'on peut travailler vraiment de manière différente. La zone ici, voilà, qu'on peut pareil travailler comme ça ou travailler comme ça, en massage ou en ponçage. Voilà, bon, moi j'ai de la barbe, hein. Mesdames, normalement, vous n'en aurez pas, ce sera plus efficace et moins délicat, ça tirera un petit peu moins. Voilà. Et terminer aussi quand même, hein, voilà, par les points zéro, quoi. Voilà, donc ce sont des petites manipulations qui prennent pas beaucoup de temps et qui vont réussir à vous redonner un rythme menstruel régulier. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, je me répète, je sais à chaque fois en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à donner des commentaires, à donner vos avis. Si vous voyez des erreurs ou si je dis des bêtises ou ce genre de choses, ben allez-y, vous pouvez me le dire aussi. Si vous avez d'autres remèdes maison, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pas les remèdes de médecine allopathique traditionnelle qui m'intéressent ici, même si pour certains ils sont très efficaces et que, je le répète encore, les techniques que je donne ne se substituent pas à la médecine allopathique, hein, c'est une complémentarité. L'idée c'est d'essayer de diminuer les médicaments et d'augmenter les automassages. Et vous verrez, il y aura des résultats qui seront plus que convaincants. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Voilà, c'était les petits chapitres, les 3 petites vidéos dédiées aux problèmes et aux troubles prémenstruels. J'espère que ça va vous aider, mesdames. Vraiment, parce que nous, on ne connaît pas ça, les hommes. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est comment dire, qui est ennuyeux, voilà, qui peut être ennuyeux et si je peux vous aider à le vivre un petit peu mieux, à faire en sorte que ces troubles vous dérangent moins, vous perturbent moins, vous dérèglent moins, et j'en serai très heureux. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.